Vous allez mettre dans la lecture. On va dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Apocalypse 14, 6 à 13. Soit dans fais voir la lecture, lève-toi là. Tu es à côté de l'appareil, va bien entendre ça. Apocalypse 14, versets 6 à 13. Attends que tu le bonsoir là. Est-ce qu'on y est? Amen. Allons-y, allons-y, on n'a plus beaucoup de temps. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Ça de quoi? 3 anges proclament les jugements de Dieu. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Alors, avant de lire ça, tu attends 2 secondes. Le titre de ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est, écoutez bien, le risque de rater le ciel. Hein? Le risque de rater le ciel. Regardez bien parce que ça donne suite à tout ce que nous faisons avant que je ne parte en vacances. C'est la logique. Moi, je tenais à continuer. Le risque de rater le ciel, ou soit le risque de manquer le ciel. Alors, vous avez entendu un peu déjà ce que j'ai commenté, n'est-ce pas? Alors, Nancy, fais la lecture. Verset 6. Je vis Apocalypse 14, verset 6. 6 à 13. 6 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suivez le bien-aimé. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alors, l'ange a quelle mission là? Cet ange-là? D'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile à toute la terre. D'annoncer l'évangile à toute la terre. Vous avez vu ce que la sœur a dit? Yes. Bon, continue. Verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, voilà, et la mer et les sources d'eau. Ça veut dire, l'heure est venue pour le jugement. C'est le temps d'adorer le Créateur de toutes choses. C'est le temps d'adorer le Créateur de toutes choses. Vas-y. Verset 8. Verset 8. Et un second ange suivit en disant. Il y avait 3 anges. Hein. Donc le premier, lui, il a évangélisé les gens. Il criait pour l'évangélisation. Yes. C'était le deuxième. Un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Voilà, ça c'est le deuxième ange. Verset 9. Le deuxième ange est venu proclamer la défaite. La défaite de Satan. Quand on parle de Babylone, c'est Satan, pour voir les œuvres du diable. On a parlé de ça la fois dernière, Babylone. Donc, le premier ange a parlé de l'évangélisation mondiale. Qu'il faut adorer le roi des rois, le créateur de toutes choses. Le deuxième ange est venu proclamer la chute. La chute du diable. Vas-y. Verset 9. Verset 9. Et un autre, le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Voilà, écoutez ça, c'est si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Voilà, attends 2 secondes. Qu'est-ce que vous avez entendu du témoignage de notre soeur tout à l'heure? Sandrine. La marque. La marque. Satan passe en même temps ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ. Satan leur appose immédiatement une marque. Une marque. Vous voyez, j'ai préparé ça sans la consulter. C'est parce que Dieu avait nous dit. Vous voyez cette chose? Amen. Vas-y. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Attends, et il sera quoi? Tourmenté dans le feu. Il sera tourmenté. On parle de tourment. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et le soufre. Ce n'est pas seulement un feu. Il y a le souffle là. Vous pensez la force du souffle. Le souffle, c'est ça qui donne encore la force au feu. C'est avec le genre de souffle là, on fait la lumière, des fois on oublie les gens du truc là.
C'est sérieux ce qu'on a pu dire. C'est une fournaise. Terrible. Et vous allez passer l'éternité là-dedans. Mais bien aimé, l'éternité. Non, jamais personne n'ira là. Amen. Pour le monde, mais bien aimé, c'est le moment de vous concentrer sur la parole de Dieu. Amen. D'écouter ce que Dieu vous demande de faire, d'obéir à Dieu, parce que nous tous, nous visons le paradis. Et c'est étroit, c'est un chemin serré pour y aller. Mais du courage, il a dit qu'il est toujours avec vous. Amen. Lis la suite. Oui, devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et voilà ce que je disais. On dit, et la fumée de leur tourment, ça dit, c'est la fumée de leur misère. Monte Au siècle des siècles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fin. Quand on parle de siècle des siècles, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fin. Ils sont condamnés. C'est comme si ils ont été créés pour rester dans le feu. Mais non. Ça ne vaut pas la peine. Vas-y, ma soeur. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, Alors là, ceux qui adorent la bête et son image. vous voyez, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête. Est-ce que vous savez que l'adoration de la bête, vous savez que ce n'est pas pour aller dans le temple pour l'adorer. Quand on adore la bête, là, c'est symbolique. Le fait que tu refuses Jésus-Christ, tout ce que tu aimes dans ce monde-là, tu adores déjà la bête. Tout. Tu adores déjà la bête. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Et quiconque reçoit la marque de son. Nous avons déjà prêché ici. Et je disais, quelle marque portes-tu sur ton corps? Quelle marque as-tu sur ton corps? Paul a crié et dit, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alors, mes bien-aimés, soit vous avez les marques de Jésus-Christ pour le ciel, la sainteté, soit vous avez les marques de Satan pour l'affaire. Il n'y a pas d'alternative. Êtes-vous prêts? Vas-y, ma soeur. Verset 12. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Attends là. C'est là que je vais attirer votre attention. Au début, j'ai posé la question, est-ce que tout le monde a accepté Christ ici? Là, maintenant, on a dit, c'est ici la persévérance des saints. C'est ici, quoi? La persévérance des saints. C'est là où Dieu vous exhorte, mes bien-aimés, à persévérer. Ne vous condamnez pas vous-même en disant, je ne suis pas saint. Vous êtes saint, Jésus-Christ. Commencez par là d'abord. Lorsque vous acceptez ce que Christ a fait pour vous, sa souffrance à la croix du Calvaire pour vous, son sang qu'il a versé pour vous, lorsque vous acceptez son sacrifice, il déclare que vous êtes saint à partir de là. Amen. Maintenant, commencez à vivre dans la sainteté par sa force, par son Esprit Saint. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu qui habite en vous et vous serez encore soumis. C'est impossible. À moins que vous rejetez cet esprit-là. Fini, ma soeur. Verset 13. Verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. D'abord la voix disait, écrit. 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 C'est sérieux. Écrit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir là-dessus. C'est le 13, jusqu'au 13. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. Amen. Vous voyez, relis-moi le dernier verset là. C'est sérieux. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Acclamons le Seigneur. Nos œuvres nous suivent. Amen. Les anges prennent toujours note de ce qui se passe. Alors, quand ce frère dont je vous parlais, il s'appelle Michael Sambo. Vous allez sur YouTube, vous allez voir tout ça. Michael Sambo.
Sambo, c'est S-A-M-B-O. Michael Sambo. Vous allez voir ça. Michael, comme Michael, c'est en anglais. Oui. Michael Sambo, Michael Sambo. Et il parle anglais, on traduit ça directement en français. Très facile pour vous d'écouter. Il y a trois YouTube comme ça. Parce que vous avez ça en trois parties comme ça. Écoutez cela, vous allez voir. Michael Sambo. S-A-M-B-O. C'est en anglais. Vous allez voir ça. Mettez seulement révélation. Révélation. Dieu l'a amené pour lui parler. Pas seulement une seule fois. Dieu a amené d'autres personnes encore. Il leur a parlé. Vous voyez ce qui a été dit ici. Les anges sont déjà à l'afflux du programme des choses. Les choses là se passent déjà. Quand on parle d'Apocalypse, beaucoup de choses se passent déjà. L'Église fait tout pour marquer ceux qui lui appartiennent. Et Dieu lui-même fait tout pour révéler les pieds du diable à ses enfants. Mais plusieurs refusent d'accepter. Plusieurs refusent d'accepter. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Dieu a pleuré devant ce frère. Dieu a dit, regarde ma souffrance, ce que j'ai souffert. Est-ce que vous savez ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean 3? Alors dans 1 Jean 3, le premier verset. Écoutez ce que Dieu. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le premier verset. 1 Jean 3, le premier verset. Écoutez seulement la soeur va nous lire ça, on va faire après à ce temps. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Vous voyez, Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Dieu a tant aimé le monde avec la parole de Dieu. Il a livré son Fils, Jésus-Christ, qui était dans sa gloire. Il est descendu, il a tout laissé. Il a pris la chair humaine parce qu'il veut que l'homme soit délivré, l'homme n'aille pas à l'enfer. Il est venu t'arracher là où tu es. Il est venu t'arracher du monde des ténèbres pour te transporter dans son royaume de lumière. C'est un grand amour Dieu a manifesté pour toi. Il t'a appelé enfant. Amen. Un enfant ressemble à son père. Quand Dieu dit tu es son enfant, tu deviens un Dieu. Amen. Parce que son esprit s'est habité à toi. Amen. Tu dois marcher en conséquence. Dans toutes tes actions, tu dois montrer que tu appartiens à un royaume. Un royaume invisible, le royaume céleste. C'est un combat de bien-aimé. L'homme naît sur la terre pour un but précis et seules deux personnes le savent. Le diable et Dieu. Nous naissons pour passer un test. Tous ceux qui naissent viennent sur la terre, mais bien aimé, c'est pour passer un test. Parce que qui c'est qui va dire qu'il ne va jamais mourir, qu'il ne va jamais laisser son corps? Tout le monde doit laisser son corps. Un jour est parti. Même le bébé dans le ventre peut me laisser son corps. Tu nais en même temps, tu peux mourir, repartir, tu peux attendre 100 ans pour partir, mais tu laisses ton corps. Maintenant, durant tout ce temps, tu es jaugé des deux côtés. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Tu vas à quel côté? Ta vie ici va déterminer ton éternité. C'est pour ça que, bien aimé, je vous exhorte à ne pas vous laisser décourager par vos afflictions du moment. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Ne vous laissez pas affliger par vos afflictions du moment. Ayez en esprit, ayez dans votre tête le but comme quoi vous êtes créés, vous êtes nés pour une compétition, soit pour aller au paradis, soit pour aller en enfer. Ceux qui abandonnent directement vont en enfer. N'abandonnez pas le combat, les bien-aimés. N'abandonnez pas le combat, les bien-aimés. Nous sommes dans un combat. Vous serez découragés. On va vous insulter. Vous avez entendu le témoignage? Ma soeur disait, quand nous témoigne, il y en a qui se moquent de nous. L'ennemi est là, il a toutes les armes de découragement, toutes les armes de destruction. Il a toutes les armes de mesquinerie, il est mesquin, il est méchant. Toutes les armes
de vol, dans le seul but d'amener en enfer. Le seul but. Tous ces témoignages que j'ai entendus, mais bien aimé, j'étais resté d'ailleurs comme ça, Seigneur, qui ira au ciel? Qui ira au ciel? Qui ira au ciel? J'ai commencé à regarder tout de moi. J'ai regardé mes chaussures. J'ai dit, ces chaussures-là, c'est bon que je porte. La chaussure là, ça produit de quoi? Ça vient d'où? Je vous parle, c'est ce que je disais dans ma chambre. Seigneur, regarde-moi des choses. Je regarde mes habits. Je parle de l'huile, je dis, tu viens de là, vous avez créé. Qui c'est que vous avez créé? Qui c'est que vous avez fabriqué? Ça vient de démons. Je mets toujours des choses là, je me pose des questions. Mais bien aimé, je ne veux pas aller en enfer. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Mais il y a tellement de pièges maintenant dans le monde. Nous devons prier. Si vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous parler. Amen. Si ce que je dis, vous n'êtes pas convaincu de cela, posez la question à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Vous avez un Père magnifique, un Dieu merveilleux, qui vous aime. Il a son esprit en vous. Je ne suis que seul serviteur. Amen. Mais je dirai ce qu'il me dira de dire. Amen. Même si le 10 ans me suit, ne revient pas, je dirai ce que je l'ai à dire, parce que j'ai toujours dit ici que ceux qui me suivent n'iront pas en enfer, que nous allons au paradis. Amen. Et lorsque nous sommes sur le chemin étroit, bien aimé, lorsque nous sommes sur le chemin étroit, sachez qu'un seul faux pas vous amène sur le chemin large. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, deux seulement. Soit le chemin étroit qui mène au paradis, soit le chemin large, spacieux, qui mène en enfer. Et beaucoup s'y trouvent dessus. Lorsque vous faites un faux pas, vous vous trouvez immédiatement sur le chemin large, spacieux. Oh Seigneur. Revenez immédiatement à Dieu. Amen. Il n'est pas dit que tu ne tomberas pas. Tu vas tomber, mais reviens à Dieu. Mais quand tu tombes et tu n'as plus l'occasion de confesser, et tu meurs comme le frère là, qui a couché, il meurt en même temps, c'est la vérité qu'on leur donne immédiatement. C'est comme le serpent. Quand le serpent te mord là, tu meurs. Il a eu un rapport sexuel dans son hôtel et il meurt. La femme a disparu. Il n'a même plus le temps de confesser. Des fois, on pense qu'on a le temps de commettre le péché, d'aller vers Dieu confesser. Plusieurs sont tombés dans ce piège. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Il y a les anges, au fur et à mesure, qui écrivent ce que tu fais sur la terre. Le frère a dit que quand il est parti là-bas, il s'est rappelé que la dernière pensée qu'il a eue à l'église, en parlant avec les gens, avant de tomber mort, que c'est déjà dans le livre à haut. C'est pour cela, mes bien-aimés, on vous dit de tout confier à Dieu, vos pensées. Amen. Le péché, ce n'est pas seulement l'acte, dans les pensées. Péché sexuel, adultère, dans les pensées. Est-ce qu'on ira au ciel? Amen. C'est étroit. C'est vraiment étroit, mes bien-aimés. Ce chemin est étroit. Dieu dit, quand tu regardes seulement, tu convoites, tu as déjà commis le péché. C'est pour cela, lorsque vous êtes à Dieu, il n'y a pas de se donner à Dieu à moitié. Donnez à Dieu 100%. Amen. Donnez-vous à Dieu 100%. Amen. Nous prêchons la vérité. Nous prêchons la sainteté. Il y a, mes bien-aimés, la sanctification à suivre pour ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Amen. Mais Dieu dit que tu es saint en vertu du sang précieux versé du Calvaire pour toi. Amen. Alors, rentre dans la sainteté, demande à Dieu sa force de marcher dans la sainteté. Le passé, c'est le passé. Tout péché commis auparavant, mais bien aimé, si vous venez à Christ, tout est effacé. Amen. Donc, c'est écrit que plusieurs ont leur demeure. Ils ont vu les demeures là-bas. Ça, c'est encore d'autres témoignages dans la vie. Il y a des demeures là-bas, mais les demeures ne sont pas habitées. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont travaillé pour Dieu, au dernier moment, la plupart d'entre eux ont été saisis par Satan et sont retrouvés en enfer, mais leurs demeures étaient là, fermées. Ils ont travaillé pour moi. Chemin serré. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Jésus peut revenir à tout moment. Quand la mort te surprend, quand Jésus est venu pour toi, c'est le jugement. Où en es-tu?
Mes soeurs, posez-vous la question sur vos cheveux. Je le répète encore. Je ne dis pas ça pour que vous soyez vilains. Regardez la soeur là. Vous avez oublié les foulards, les beaux foulards qu'on met. On met les foulards comme des reines. Bien fisseurs. C'est beau à voir. Regardez le chapeau que ma soeur a porté. C'est mieux ces choses que j'allais prendre des perruques qui viennent de d'où vous ne savez pas. Je ne dis pas ça pour vous blesser. Mais on est sur la voie du Seigneur. On veut aller au paradis. Amen. Parce que Jésus a parlé de ça sérieusement. La plupart de ceux qui sont... Si vous doutez là, envoyez-moi votre email. Je vais vous envoyer toutes ces choses, vous allez regarder. Les gens sont encore là, aujourd'hui ils ne sont pas morts. Vous pouvez leur poser la question. Même Dieu a pris des enfants pour leur dire ça, pour leur montrer ces choses. Les enfants qui voient la viande dans la source de leur mère, qui se retrouvent en enfer, viande. Les enfants qui voient arachide, de 27 francs, c'est pas ça, on va parler de là. Qui se retrouvent dans l'enfer. C'est sérieux, mes bien-aimés. C'est sérieux. Où êtes-vous? Mais par contre, lorsque le frère décrivait le paradis, mes bien-aimés, quand Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place là, c'est préparé. Alléluia. C'est des merveilles. Alléluia. Il dit le pavé, tu marches quelque part là. Il dit quand il est bien rentré là, au lieu de marcher sur le pavé, marcher à côté. Jésus dit, marche sur le pavé là, pavé d'or. Où allez-vous? Ne vous découragez pas. Sachez que vous êtes dans un combat. Heureusement que vous avez connu Jésus-Christ pour apprendre ces choses. Amen. Plusieurs sont dans le monde, les yeux sont fermés. Même quand vous allez me parler là, Satan fait tout pour les obstruer. Où en êtes-vous? J'ai prêché ma part et je vais continuer. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là ce soir. On va continuer le samedi prochain. Si Dieu nous donne la vie. Amen. Si Dieu le permet. Amen. Posez la question à Dieu. Il n'y a pas longtemps que les femmes ont commencé à porter des pantalons. Il n'y a pas longtemps. Et c'est dit que c'est à partir de 1947 que ça a pris d'ampleur. 1947. Où Satan a envoyé beaucoup de modélistes, ceux qui font des trucs de mode là. Il y en a qui sont nés, envoyés en esprit directement pour confessionner ces choses. Pour semer la confusion partout. Pour que les gens aillent plus en enfer. Moi je suis né, j'ai toujours vu la femme porter pantalon. J'ai 57 ans aujourd'hui. Depuis que je suis né là, j'ai toujours vu la femme porter pantalon. Ou bien vous aussi, c'est pas ça? J'aurais pu porter. Mais la parole de Dieu dit que l'homme ne doit pas porter les vêtements de femme, ni la femme ne doit pas porter les vêtements de l'homme. C'est dans la parole de Dieu dans la Lévitique. Oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu ne le dit pas? Mais pourquoi est-ce que nous le portons maintenant comme si c'est devenu quelque chose d'habituel et on ne dit même plus rien? Il y a la sœur Gracia. Gracia aussi, vous pouvez mettre Gracia quelque chose là. Elle aussi, elle a témoigné. Elle est morte 14 jours. 14 jours. 14 jours. 14 jours. Elle est morte 14 jours. Elle était avec le Seigneur l'instruisait. Elle avait une vie très difficile. Elle se prostituait. Elle a dit un jour là, dans sa village, elle dit un jour, elle s'était maquillée, vrai, maquillée avec les cheveux longs jusqu'aux fesses. Les cheveux qu'on tresse là, avec des mèches jusqu'aux fesses. Elle était sur sa moto. Elle est arrivée au feu rouge maintenant. Elle s'est arrêtée au feu rouge sur sa moto. Et maintenant, un monsieur aussi s'est arrêté à côté d'elle. Le monsieur dit, hey! Ça, c'est la sirène sortie directement des eaux. Le monsieur dit, hey! La dame a dit qu'elle a mis des couleurs, qu'elle a mis des couleurs. Elle est sur sa moto. Prostituée. Elle est allée au feu, ça s'est arrêté. Le monsieur dit, hey! Ça, c'est la sirène sortie directement des eaux. Elle dit, moi, sirène, tu es fou. La dame dit, moi, sirène, tu es fou. C'est celle-là que Dieu a amené à pour nous montrer ça. Les cheveux, tout ça et autres là. Et c'est elle qui vient témoigner aujourd'hui. Les maquillages qui viennent des eaux. On prend les spermes des hommes, on prend le flux, de menstruation des femmes, on en fait des rouges à lèvres. Vous mettez rouge à lèvres.
rouge à lèvres. J'ai parlé de ça déjà ici. Ça a touché certaines personnes, les gens ne viennent plus. J'allais parler parce que je parlais au ciel. Rouge à lèvres. Dieu ne dit pas que vous allez sortir comme des gens vauriens. Non, non, du tout. L'apôtre Paul a dit de pointer des choses décentes. Quand vous voyez dans 1 Timothée 2, la 9, pointer des choses décentes. Il ne faut pas vous apparaître trop de bijoux, etc. Mais soyez décents. La décence, là, c'est la propriété dont on a parlé. On parle de décence quand même. C'est-à-dire ne pas exagérer, c'est tout. Ce que je dis, si vous n'êtes pas content avec moi, posez la question à Jésus. C'est toujours votre pasteur Fructueux. Si le pasteur Fructueux se pose lui-même une question. Amen. Amen. Si je dis à quelqu'un à la fin de l'année, tu m'as envoyé un verset, Paul a dit quoi? Je traite durement mon corps. Paul, l'apôtre dit, il dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Toi, tu prêches aux autres, et puis toi, ce que tu prêches, hein, tu te retrouves toi mal en fait. Non, c'est toi d'abord qui dois te traiter durement pour ne pas aller en enfer, pour vivre ce que tu prêches. Amen. Donc, c'est pour ça je me donne des traitements, je me pose des questions. Amen. Je remercie Dieu parce que Dieu est vivant. Amen. Chacun passe un test. Quel test passez-vous? Je vous aime bien, je vois de mon visage, de mon cheveu, je vous aime bien, mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux pour ne pas aller en enfer. Amen. Les tissages, les chapeaux, c'est bon d'ailleurs le chapeau que tu portes, mais enlève ce qu'il y a dessous. Mais c'est bon le chapeau. Rentre belle. Vous comprenez ça? Rendez-vous belle en Jésus-Christ. C'est tout. Si Dieu dit, voilà ce qui pousse les gens à aller en enfer, c'est parce qu'il a vu le pied du diable, il nous prévient. Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire encore? J'ai envoyé beaucoup de personnes. Si vous écoutez ça, vous allez voir. Dieu dit, j'ai envoyé beaucoup de personnes pour témoigner. Même le pasteur, le prophète Loukou qui était arrivé ici. Vous vous rappelez Loukou? Dieu l'a amené au ciel pour lui montrer des choses. Pour lui montrer comment les pasteurs deviennent riches. Là, ça parle de Dieu, ça enrichit. Mais lui, il a oublié ça aussi. Dieu dit, j'ai envoyé beaucoup de personnes. Beaucoup sont entrés dans le monde, ils sont revenus, mais ils ne témoignent pas. Ils ne témoignent pas. Le cœur de Dieu était déchiré. Il dit, je les ai montré des choses. Je les ai amenés là-bas. Mais ils viennent, ils ne témoignent pas. Dites-leur. Si toi tu vas là-bas, dites-leur. Tous ceux à qui j'ai dit, j'ai montré des choses. Par grâce. J'ai montré l'affaire. J'ai montré le paradis. Et qu'ils ne témoignent pas. Leur jugement sera terrible. C'est pour ça que je témoigne. Les fornications que vous avez commises, tout ça là, vous devez faire quoi? Vous repentir. L'adultère, vous devez repentir. Tout le monde a fait ça. J'avais fait la part de j'avais parlé de ça avec vous, n'est-ce pas? Je parle toujours moi. Moi, je ne cache rien parce que je viens aller au paradis, pas en fait. Ne gardez pas ces choses prisonniers, sinon vous irez en enfer. Qui vient aller en enfer? Tout le monde va aller au paradis. Mais le chemin est étroit. Donne ta grâce, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Tu es si merveilleux, Seigneur.
Seigneur Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. On te remercie, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous commencez à impliquer tout le monde. Seigneur, merci. Voilà, sainteté. Prie pour l'Assemblée. Merci Dieu pour son attente. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre roi. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, Alléluia. pour ta parole que tu nous as révélée. Alléluia. Nous te demandons ce soir, Seigneur, chacun de nous qui était venu ici, Seigneur, qui est venu ici. C'est un problème quelconque, Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'est caché devant toi. Nous te demandons la délivrance totale, Seigneur. Amen. Nous voulons être à l'enfer. Nous ne voulons pas aller en enfer. Là où le feu de... Là où les vers je veux pas aller là-bas. Je ne veux pas, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur. Et à grand prix, avec le petit sang, nous avons dû prier à tes yeux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Donne à Dieu nos enfants de leur famille qui ne reconnaissent pas ça. Merci, Seigneur, pour mon âme. Et de nous établir Mon âme, nos Seigneur. puissances Mon âme, Seigneur. pour la parole, Seigneur. Et quand vous m'en êtes Seigneur, papa, Merci, Seigneur. pour ta parole. Aidez-nous à rester toujours debout, Seigneur. Amen. Sois avec tes serviteurs. Au nom de Tu as utilisé puissamment ta parole. Amen, Ta parole, Seigneur, délivrée. Ta main Amen, Seigneur. Je Seigneur. vais faire ça. Touche le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Oh, Amen. Préservez-nous de tout mal. Amen, Seigneur. De toute attaque qui fait de l'ennemi. Amen. Nous te disons merci pour cette Oh, parole. Père, merci. Merci pour la parole de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La pureté, Seigneur, la sincérité, Seigneur. Amen. It's not by might, but by power, but by your spirit.
Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Amen. Nous passons rapidement aux offrandes. Et n'oubliez pas,